construction de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Mbuji-Mayi et Kananga, soit 188 km. Mesdames et messieurs, hier c'était un rêve, aujourd'hui c'est une réalité qui se matérialise déjà. La société Samcruit, cette société égyptienne qui a été sélectionnée pour l'exécution de ces travaux, a déjà déployé les engins en partant du rond-point Kalalawan-Kata jusque 2 km plus loin, les engins de part et d'autre pour les travaux préliminaires en attendant le lancement officiel de ces travaux par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le directeur général intérimaire du Fonds de promotion pour l'industrie, Jean-Claude Kalenda, a effectué une descente comme précurseur pour voir des visus ce qui est en train de se faire dans la ville de Mbuji-Mayi par rapport à ce projet présidentielle accélérée de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Mesdames et messieurs, en deuxième et dernière partie de ce numéro, vous allez suivre l'inspection qu'a réalisé Jean-Claude Kalenda, directeur général AI du FPI, sur les sites où les infrastructures scolaires et sanitaires sont en train de se construire dans le cadre toujours du programme présidentielle accélérée de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Mesdames et messieurs, voilà comment se présente le menu du numéro de ce jour. Bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure et Développement. Comme annoncé dans une interview antérieure que Jean-Claude Kalenda, directeur général du FPI, nous avait accordé que les travaux de construction de la route nationale numéro 1 dans le tronçon compris entre Mbuji-Mayi et Kananga, soit 188 km, c'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes au niveau des préliminaires déjà. Les engins sont déjà sur place. La population de la ville de Mbuji-Mayi est en liesse. Cette population n'a qu'un seul mot. Cette population dit merci au président de la République, initiateur du projet présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Mesdames et messieurs, je vous convie à regarder ce que la société Samcruit est en train de faire sur place à Mbuji-Mayi par rapport aux travaux préliminaires. Regardez. Chose promise, chose due, le management du Fonds de promotion de l'industrie FPI vient lier l'acte à la parole. Les travaux de construction et d'aménagement de la route à péage Mbuji-Mayi-Kananga sur la nationale numéro 1, longue de 188 km, ont bel et bien débuté en cette première quinzaine du mois de juillet 2022. Dans la périphérie de la ville de Mbuji-Mayi, le vendredi 15 juillet, le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenda Makonga, est allé se rendre compte de la capacité opérationnelle de l'opérateur égyptien, le groupe Samcruit, qui s'attelle à cette tâche. Le chantier est bel et bien ouvert. Sur le terrain, des engins d'extraction, de chargement, de nivellement et de compactage sont en action. Le projet a atteint les phases du traçage et de nivellement de la route. En inspection, le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenda Makonga, constate que les engins d'excavation déplacent et évacuent déjà les matériaux tels que les cailloux, les pierrailles et le sable. En effet, la construction d'une route nécessite les travaux de nivellement pour préparer le sol à accueillir une infrastructure routière. Jean-Claude Kalenda Makonga, qui est sur le terrain en précurseur, est tout simplement ravi de constater que les travaux ont bel et bien démarré. Aujourd'hui, je peux vous affirmer que c'est le signe de lancement des travaux de la route Mbuji-Mayi-Kananga et je suis venu en précurseur avant que le président de la République et chef de l'État, qui doit disponibiliser son agenda pour venir lancer officiellement, ainsi que le numéro 1 du groupe Samcruit, les travaux ici. Moi, je viens d'abord en inspection. Vous savez que notre ministre de l'Industrie a toujours martelé que nous ne voulons plus de première pierre, nous voulons que les autorités viennent pour
inspecter l'évolution des travaux. Donc les travaux ont commencé. Et je voulais aussi inspecter pour voir si la société Samprite a suffisamment aligné les équipements qu'ils font pour démarrer, si les bureaux de contrôle et surveillance sont au point. Je crois que le mise en chantier et la base vie étant sur place, les travaux ont commencé. Je vois déjà qu'aujourd'hui, ils ont commencé à travailler d'un côté pour permettre la fluidité de la circulation et faire de l'autre par rapport au premier lot. Et ils vont quitter en dehors de la ville, il y aura des déviations. Mais ici, je crois que nous devons tout faire par rapport au lancement officiel. La population va comprendre qu'il faudrait qu'ils laissent les sociétés faire leur travail. La population doit s'approprier les projets de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de prêcher par des actes et des actions. Ils doivent s'approprier et porter main forte aux sociétés qui sont en train de faire le travail. Du côté de l'entreprise qui exécute les travaux, le groupe égyptien Samprite, il a rassuré que cette route va être construite dans le strict respect des normes requises pour une infrastructure routière moderne. Rami Bassim est le country manager de Samprite en RDC. Je vous assure que ce route-là, ce sera de bonne qualité, les très meilleures qualités. On voit tellement les problèmes de transport à Mbuji-Mayi. Nous-mêmes, on a des problèmes à avoir les matériels et les matériaux. On voit très bien comment si le route, ça va venir dans 33 mois, comment ça va aider les gens du Mbuji-Mayi à se connecter mieux sur le computer. Déjà, on a commencé. On va commencer avec l'eau 1 et l'eau 2, comme on accorde. Comme vous voyez, on a déjà les équipements et les engins sur place. On a commencé ici et après 2 km. On va travailler sur le moitié, soit droite, pour laisser les circulations à gauche. Et on va faire l'autre fois l'autre côté et on laisse la circulation pour que les gens puissent avoir leur séjour comme il était. Un autre acteur clé du projet, c'est le bureau de contrôle et de surveillance Grains International. Ce groupe kosovar rassure d'ouvrir l'œil et le bon quant au suivi de l'exécution, a déclaré Ferid Perodi, représentant de ce bureau de contrôle en RDC. Il dit « Nous sommes ici pour être sûrs que le travail marche et se fait dans la meilleure qualité en suivant les standards du contrat. Nous sommes en collaboration avec Samprite et nous voyons que le chantier a bien démarré et nous allons poursuivre avec le même élan. » La finalité de ce projet est de désenclaver et de fluidifier le transport vers le point de consommation provinciaux et nationaux, notamment entre les deux provinces du Grand Kasaï. Avant de quitter Mbuji-Mayi, le directeur général intérimaire du FPI a été reçu par le gouverneur du Kasaï oriental, Mathias Kabeya, avec qui ils ont tablé sur l'évolution des chantiers déjà entrepris par le FPI ou encore à entreprendre dans cette partie du pays. Nous avons des projets en commun et ces projets font que nous devions échanger sur cela, voir l'état d'évolution, à quel niveau ça se trouve et lui faire aussi le point par rapport au début des travaux sur la nationale numéro 1 ou Kinshasa, Mbuji-Mayi. Et écouter aussi quelque peu ces doléances en rapport avec nos missions du FPI, qu'est-ce qui peut être fait dans la province et qu'est-ce qui peut être mené. Les infrastructures scolaires et sanitaires, Jean-Claude Kalenga et sa délégation ont eu aussi à inspecter site par site, en commençant par le complexe scolaire du 4 janvier, l'hôpital général de référence des Cancellés, l'hôpital général de référence de la Mouya. Enfin, la visite d'inspection a été finie au niveau du complexe scolaire Kalenda Modishi. Mesdames et messieurs, encore une fois, regardez, on se retrouve juste après.
tulibe na muntu. Kasai wabalengela bakushinja dimino. Oh yaye tulibe na muntu. Yalele dindia kusenga Kasai wabalengela tulibe na muntu. Kasai wabalengela bakushinja dimino. Oh yaye tulibe na muntu. Tuzabukana na malangu wa China. Oh yaye tulibe na muntu. Mujimai divindi wakumbilanji. Oh yaye tulibe na muntu. Kasai wabalengela tulibe na muntu. Kasai wabalengela bakushinja dimino. Oh yaye tulibe na muntu. Kalonji kamukunane kachibanga. Oh yaye tulibe na muntu. Akungoya marenga newe mulwalwa. Oh yaye tulibe na muntu. Andanjika ya bilomu nebe na tubeya. Oh yaye tulibe na muntu. Nenu bena chimena nebe na kwamba. Oh yaye tulibe na muntu. Itaka vya milemba ne mwena nkola. Oh yaye tulibe na muntu. Kaseki wa mulobombu nebe na buja. Oh yaye tulibe na muntu. Kasai wabalengela teleja tunombila tulibe na muntu. Kasai wabalengela bakushinja dimino. Oh yaye tulibe na muntu. Ishwambu ya kamanga nebe na chikula. Oh yaye tulibe na muntu. Wakumarundu masundu nechaba mulo. Oh yaye tulibe na muntu. Wango iwa munyoka yanze nguwayanga. Oh yaye tulibe na muntu. Moma iwa kanyinde nebe na chijiba. Oh yaye tulibe na muntu. Wakumyabi ya kalunda nekundekesha. Oh yaye tulibe na muntu. Ukodila mwena mpenga ne mwena kalubi. Oh yaye tulibe na muntu. Kasai wetu musiwe lelwe onga kusengi uri chetu chintu. Kasai wabalengela bakushinja dimino. Oh yaye tulibe na muntu. Muketa wakunde munemu kwa kasanzo. Oh yaye tulibe na muntu. Musonga wa mukabinda ne musala mpasu. Oh yaye tulibe na muntu. Nenu balu bashanga diba mutombo mukulu. Oh yaye tulibe na muntu. Kanyikiwa kumutembo nebe na kumwechi. Oh yaye tulibe na muntu. Ene Luisa kambaye nebe na kamponda. Oh yaye tulibe na muntu. We mukwanga wandeka ne mujila kasa. Oh yaye tulibe na muntu. Kasai wabalengela Kasai wetu musiwe. Oh yaye tulibe na muntu. Kasai wabalengela bakushinja dimino. Oh yaye tulibe na muntu. Kalamba imo kwa mukenyine mwena manda. Oh yaye tulibe na muntu. Nenu bena chimpulu ne mwena ditu. Oh yaye tulibe na muntu. Mwena konju walu samba ne mushilele. Oh yaye tulibe na muntu. Andanjika ya bilomu nebe na tubeya. Oh yaye tulibe na muntu. Nenu bena chimena nebe na kwamba. Oh yaye tulibe na muntu. Itaka vya milemba ne mwena nkola. Oh yaye tulibe na muntu. Kaseki wa mulobombu nebe na buja. Oh yaye tulibe na muntu. Kasai wabalengela teleja tunombila tulibe na muntu. Kasai wabalengela bakushinja dimino. Oh yaye tulibe na muntu. Ishwambu ya kamanga nebe na chikula. Oh yaye tulibe na muntu. Wakumarundu masundu nechaba mulo. Oh yaye tulibe na muntu. Wango iwa munyoka yanze nguwaya.
Le constat n'est pas le même partout. La vitesse d'évolution est quand même différente. Mais je crois que je vais tenir une réunion avec les responsables des 4 chantiers pour que l'on qu'ils puissent respecter leurs engagements. Je crois qu'ils doivent tenir à ce que leur avait dit le directeur de cabinet. Il faut multiplier les shifts. Certes, ils ont eu des problèmes d'approvisionnement. Maintenant, nous constatons que les approvisionnements sont là. Ils doivent prendre le temps d'augmenter les shifts, les capacités et augmenter pour que la rentrée scolaire qui commence ici soit que nous puissions être en mesure de livrer les ouvrages aux enfants pour que les enfants reprennent leurs cours dans des classes toutes neuves. Voilà, donc c'est ça le constat qui est bon pour moi, mais il faut accélérer, il faut continuer à mettre de la pression. C'est pour ça que moi je mettrai aussi beaucoup de pression par rapport au chef d'agence FPI ici sur place qui devra venir chaque jour. Les bureaux de contrôle et autres, nous devons sérieusement mettre la pression pour essayer de tenir le délai de la rentrée scolaire. Et nous allons tenir une réunion avec les responsables des chantiers. Nous allons rencontrer les ALE, entre autres le gouverneur qui vient de prendre possession. Et je crois qu'avec sa présence et son dynamisme aussi, les choses vont aller très vite. Merci. Donc on peut espérer que d'ici cette rentrée scolaire, les élèves vont retourner à leur école. C'est mon souhait et c'est pour ça que je suis venu, pour que cela soit tenu.
de partout où vous nous avez suivis. Mesdames et messieurs, nous vous disons infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Cette émission est terminée, mais si vous venez de nous prendre en cours, nous tenons à vous dire que nous étions focalisés sur le projet du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités dans la ville de Mbuji-Mayi et Kananga pour vous faire voir les travaux qui sont en train de se réaliser dans ce coin de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Restez scotchés, regardez et suivez sans modération notre chaîne YouTube Aimé Mutombo et vous allez découvrir les réalités dans le Congo profond, les réalisations et les grandes réalisations qui sont en train de se matérialiser sur la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Mesdames et messieurs, au revoir.